Mais moi, je ne sais pas expliquer à un éboueur qui travaille dans une entreprise privée qu'en fait, lui a un jour de carence, jusqu'à 3 jours de carence, mais que quelqu'un qui travaille dans d'autres métiers parce qu'il est fonctionnaire, lui n'en a qu'un. Ça, c'est quelque chose d'injuste. Aurore Berger, mais moi aussi je ne sais pas expliquer à un éboueur du privé, ni même à un salarié du public, tu sais, les catégories C, les catégories B, ceux qui gagnent pas beaucoup d'argent, que vous les députés, vous êtes assimilés à des fonctionnaires et que vous avez un traitement de faveur. Aurore Berger, petite question, combien gagne un éboueur? Le salaire de base moyen est de 1771 € par mois. Les députés, eux, ne sont pas logés à la même enseigne. Pour exercer leur mandat parlementaire, les députés perçoivent un salaire brut de 7637,39 €. À cela s'ajoutent des indemnités spéciales. Celles-ci sont variables, par exemple le président de l'Assemblée touche 7698 €, les questeurs 5300 € ou encore 931 € pour les présidents de commission. Les députés peuvent également cumuler leur salaire avec celui de leur mandat local. Des moyens supplémentaires sont également alloués aux députés pour qu'ils puissent couvrir les diverses dépenses liées à l'exercice de leur mandat. Ils touchent donc une avance mensuelle de 5 950 €. Mais ce n'est pas fini, les députés disposent également d'un crédit affecté à la rémunération des collaborateurs qui s'élève à 11 118 € par mois pour recruter jusqu'à 5 salariés. Mais attends, ce n'est pas fini, les élus bénéficient aussi d'un appui matériel grâce à un crédit de 15 500 €. En plus de ce crédit d'équipement téléphonique et informatique, les parlementaires perçoivent une dotation matérielle annuelle de 18 950 €. Et quand ils se déplacent, évidemment, ils vont pas taper dans leurs indemnités, il faut leur donner davantage d'argent. Les nuits d'hôtel sont prises en charge à hauteur de 200 € la nuitée. Autant dire qu'ils vont pas chez Kyriade Hôtel ou dans des Formule 1. Est-ce qu'ils se déplacent en bus ou en tram? Pas du tout. L'Assemblée prend en charge chaque année 80 passages entre Paris et la circonscription lorsqu'elle est desservie par une ligne aérienne régulière et 12 passages pour toute destination hors circonscription en France métropolitaine. Et pour les déplacements parisiens, l'Assemblée dispose d'un parc d'une douzaine de voitures avec chauffeur que les députés peuvent utiliser pour leurs déplacements liés à leur mandat parlementaire. Et pour ceux qui se sentent sans dents, ils peuvent faire la demande d'un pass Navigo qui pourra leur être fourni à titre gracieux. À mon avis, ils sont très peu nombreux à faire cette demande. Aurore, tu comprends donc mon désarroi. Moi aussi, c'est très compliqué d'expliquer à monsieur et madame tout le monde que vous êtes des nantis, des privilégiés.